Gosset, Diète Gosset. Oui, bonjour, donc Chirina Ardakani, je suis avocate au barreau du Val d'Oise et je suis présidente du collectif Iran Justice. Alors, mettre une manifestation aujourd'hui à Paris, ça n'est pas la première. Il se passe beaucoup de choses en Iran actuellement. Pourquoi une manifestation aujourd'hui à quelques dizaines de mètres de l'ambassade qui, on le voit, est complètement bouclée par les forces de l'ordre? Pourquoi ? Alors aujourd'hui, c'était important, je crois, pour les membres de la société civile que nous sommes, de nous réunir en réaction aux exécutions qu'il y a eu lieu donc vendredi de 3 jeunes manifestants qui interviennent à la suite d'un certain nombre d'exécutions, on le sait, qui ont eu lieu en janvier. L'idée, c'est de dire qu'il faut mettre à bas aujourd'hui la stratégie de normalisation du régime, puisqu'il y a un certain nombre de discours aujourd'hui qui tentent à dire que finalement, ce sont des gens dont on aurait besoin pour stabiliser l'ordre mondial. Ce sont des gens qui, je parle des gardiens de la Révolution en particulier, sont source de stabilité au Moyen-Orient. Nous, en réalité, notre discours, c'est de dire que ces gens, c'est-à-dire un État qui est aujourd'hui un État criminel, qui pratique la prise d'otages, où il y a un certain nombre d'otages français, d'otages belges, eh bien, c'est un État qui est criminel et donc nous, on n'est pas dupes sur la réalité de ce que c'est que cet État. Et que non, on ne peut jamais faire confiance à un État qui pratique des exactions, qui exécute des manifestants, qui pratique la peine de mort. C'est ça aujourd'hui la réalité de ce régime. On en est où aujourd'hui de ce qu'on appelle, alors comment l'appelez-vous? Une révolution, un soulèvement, une colère populaire? Comment est-ce qu'on peut nommer ce qui se passe en Iran depuis plusieurs mois? Alors, je ne sais pas si on peut parler de mouvement révolutionnaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une aspiration à en terminer avec ce régime qui est très net. On a un régime qui est décrié, qui repose aujourd'hui sur plus de légitimité démocratique. Les gens sont très clairs dans leurs revendications. Ils mettent en cause le népotisme, ils mettent en cause un régime corrompu, ils mettent en cause le fait qu'il n'y a absolument aucune liberté publique, aucune liberté individuelle, et ils remettent en cause la théocratie, c'est-à-dire l'immixtion du fait religieux dans les lois civiles. Et ça, ce sont des revendications, me semble-t-il, qui sont extrêmement claires. Sur le fait de savoir si la révolution est pour demain, ça, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une rupture qui est définitivement consumée entre les autorités et les Iraniens. Alors on a vu beaucoup d'images, notamment de femmes qui ont levé leur voile dans la rue, devant des gardiens de la Révolution, des images très impressionnantes. Ça continue aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Téhéran, il y a effectivement 2 femmes sur 3 qui ne portent plus le voile. C'est tout à fait disparate, on ne peut pas tout à fait généraliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que certains le disent, le mur de la peur est tombé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une capacité de résistance et de désobéissance civile dans la société iranienne qui est très forte. Le lieu de cristallisation de cette désobéissance, ce sont les prisons politiques. On sait qu'on a un certain nombre de prisonniers politiques en Iran. La prison d'Evin est un bastion de résistance et de lutte. Un certain nombre d'intellectuels, d'avocats qui sont détenus et qui continuent entre les murs de la prison d'envoyer un certain nombre de manifestes. Et aujourd'hui, c'est ça l'état d'esprit, je crois, de la population iranienne. Alors vous l'avez dit il y a quelques instants, 3 jeunes ont été exécutés il y a 48 heures. Est-ce que les arrestations massives se poursuivent aujourd'hui en Iran? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Oui, tout à fait. Je crois que c'est d'ailleurs maintenant qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'en réalité, les arrestations massives, elles se font au plus fort des manifestations. Mais après, il y a le dispositif de purge, de traque qui intervient après. C'est-à-dire une fois qu'on a identifié les fauteurs de troubles, les dissidents et ceux qui se sont illustrés dans la société civile comme étant les leaders parmi les avocats, parmi les artistes, les intellectuels, et c'est maintenant que se règlent les comptes, et donc c'est justement maintenant qu'il faut rester très vigilant, et c'est pas parce qu'effectivement on a un certain nombre d'images qui ne nous parviennent plus, parce qu'effectivement il y a un huis clos qui est organisé avec un accès à la presse qui est impossible, avec un internet qui est coupé, et bien qu'il n'y a plus rien qui se passe en réalité dans ce pays. Comment réagit selon vous la communauté internationale? Est-elle à la hauteur des enjeux? Pour vous, est-ce des réactions suffisantes? L'ONU, les pays, enfin bref, comment ça se passe pour vous? Je crois que là, c'est très clair. Aujourd'hui, on a des collectifs tout à fait sérieux. Vous avez des représentants de la profession d'avocats, vous avez des élus, des parlementaires. On a un certain nombre de chefs de groupes parlementaires. Je ne crois pas qu'on puisse dire que nous sommes des éléments tout à fait radicaux. Et néanmoins, on a un arrêté d'interdiction du préfet de police qui explique que le fait
d'être devant l'ambassade d'Iran, ça pourrait en soi susciter des risques de troubles à l'ordre public. Donc vous avez autorisé ce rassemblement aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés à être devant l'ambassade, mais à être quelques mètres plus loin. En réalité, si je devais traduire mon sentiment, c'est un peu celui-là, c'est-à-dire qu'on protège effectivement l'ambassade de la République islamique, et ce qu'on explique, c'est que ce seraient finalement les militants des droits humains qui seraient susceptibles de causer un trouble à l'ordre public, et non pas les bourreaux qui exécutent et qui se trouvent finalement derrière les grilles de l'ambassade. Donc voilà mon sentiment en réalité aujourd'hui. N'est-ce pas une réaction de tout simplement la préfecture de police? On le rappelle, il y a eu quelques échauffourées l'année dernière lors d'une précédente manifestation. Est-ce que c'est tout simplement pas une réaction des pouvoirs publics français qui veulent, d'ailleurs, vous avez raison, peut-être pas froisser le pouvoir iranien? Je crois que c'est très clair. La motivation de cet arrêté d'interdiction aujourd'hui, elle se fonde sur les circonstances liées aux tensions politiques entre les États, et donc c'est la motivation que prend le préfet de police. Et donc aujourd'hui, c'est véritablement ça qui justifie cette interdiction-là. Non, je crois que c'est très clair. Aujourd'hui, on a des impératifs, en tout cas, qui sont présentés comme l'exécutif, comme étant des motifs d'ordre politique entre les États. C'est donc un motif en réalité diplomatique, et ça illustre bien la frilosité, je crois, de nos autorités. Comment voyez-vous l'avenir? Qu'espérez-vous? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, en tout cas à mon simple niveau, c'est-à-dire en tant qu'avocate, en tant que juriste, en tant que personne qui pense que les droits humains, il faut les faire vivre, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des traités. Je crois qu'on doit irriguer la société civile, c'est-à-dire que les avocats doivent être là, les journalistes doivent faire leur travail, les intellectuels doivent faire leur travail, les artistes, chacun, on doit faire en sorte de faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'on doit faire entendre ce que je vous ai dit, à savoir que le régime iranien est un ordre tyrannique qui exécute, et qu'on ne peut pas discuter avec ces gens. Et le peuple iranien pourrait être assez fort pour chasser définitivement ce régime du pouvoir? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a besoin qu'on se mobilise. Il a besoin qu'on soit la voix du peuple iranien, il a besoin de moyens, il a besoin du soutien de la communauté internationale, et il appartient aux citoyens que nous sommes de continuer à faire parler de ce régime et de ses exactions. Merci. Monsieur, vous êtes le président d'Amnesty International France. Oui. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui ici à Paris, devant le Conseil économique et social et à quelques mètres de l'ambassade d'Iran, avec tous ces représentants de la nation iranienne, de la diaspora iranienne aujourd'hui? Nous, Amnesty International, on est très concernés par les événements qui se déroulent en Iran, notamment depuis le 15 septembre, depuis la mort de Mahsa Amini. Si nous sommes ici ce soir, c'est à cause de l'exécution de trois jeunes hommes qui ont été exécutés le 19 mai au matin, qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés et dont les aveux ont été extorqués sous la torture. L'un d'entre eux a été suspendu, la tête en bas, et on lui a montré des vidéos de ses frères qui étaient torturés par les autorités. Et la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour que cela cesse, pour que ces massacres cessent, puisque les manifestants, on leur tire à balles réelles dessus. Donc il faut vraiment que tout ça cesse. Alors, on coupera, je couperai. Prenez votre temps. On sait aujourd'hui, on a eu beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Iran, on a vu beaucoup d'images, les réseaux, notamment Internet, ont été coupés, mais sait-on ce qui se passe encore aujourd'hui? Y a-t-il des manifestations? Y a-t-il des heurts? Y a-t-il encore des oppositions, des femmes qui se dévoilent devant des gardiens de la Révolution, des gens qui houspillent, je ne vais pas dire agressés parce que le terme est trop fort, mais qui houspillent les mollahs? Est-ce que vous avez des retours? Alors, effectivement, il y a un petit peu moins de manifestations que fin 2022 ou début 2023. Mais par contre, il y a des femmes d'un courage infini qui se promènent dans les rues, effectivement, sans voile. Et ça, elles méritent tout notre respect. Véritablement, ce sont elles les héroïnes de ces événements. Mais la société civile est complètement bloquée. Il n'y a plus de médias, il n'y a pas de médias indépendants. Les réseaux sociaux sont bloqués. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter. Enfin voilà, tout est bloqué. Et les manifestants risquent des violences disproportionnées de la part des forces de police. Ils peuvent se faire matraquer. Ils peuvent également se faire tirer à vue à balles réelles ou avec des balles métalliques, avec des trucs métalliques. Et ils peuvent se faire également incarcérés de façon complètement extrajudiciaire. Et parfois, dans ces cellules,
d'abord, les conditions de vie dans ces cellules, c'est la surpopulation, les personnes ne font pas soigner, il y a un manque de nourriture, il y a la proximité, il y a un manque d'hygiène, et puis parfois ces personnes sont violées s'il s'agit de femmes, ou parfois sont torturées s'il s'agit d'hommes, donc les conditions sont épouvantables. On est face à des violations massives des droits humains. Alors, ces trois jeunes ont été... je reprends. Ces trois jeunes ont été tués pour des raisons futiles, je crois. La vraie raison, c'est de faire peur au peuple, à la population, c'est de faire des exemples. Terroriser la population. Voilà ce que veulent les autorités iraniennes, c'est terroriser la population. Les jeunes ont été accusés d'avoir tiré sur un membre des forces de l'ordre, mais aucun n'a reconnu, sauf de façon parce qu'ils ont été torturés, mais aucun n'a reconnu avoir possédé des armes. Donc c'est vraiment une injustice flagrante. Ces hommes sont vraisemblablement innocents. Les procès est inique, il a été bâclé, il n'y a pas eu de droit véritablement à la défense et ils ont été exécutés dans la foulée. Vraiment c'est la preuve du mépris de la vie par les autorités iraniennes. Les arrestations massives se produisent-elles encore aujourd'hui en Iran? Alors comme il y a un petit peu moins de manifestations publiques, il y a un peu moins d'arrestations, mais néanmoins il y a beaucoup, des milliers de personnes sont en prison aujourd'hui parce qu'elles ont manifesté. La position de la communauté internationale vous satisfait-elle? Pas du tout, pas du tout. Il y a des discours qui sont... Il faut aller au-delà des discours, même ceux qui sont les plus fermes. Il faut véritablement que les membres de la communauté internationale, les États membres de la communauté internationale fassent jouer leurs compétences universelles. C'est quoi la compétence universelle? C'est une procédure juridique qui permet à tout État signataire du traité de Rome, de la compétence internationale, de juger les auteurs présumés des crimes les plus graves en matière de droit international, tels que le crime de disparition forcée ou le crime de torture. Et les États doivent faire jouer leurs compétences universelles pour juger les auteurs présumés de ces crimes les plus graves. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est ce que demande Amnesty International. Comment voyez-vous l'avenir? Voyez-vous ce régime tomber à un moment ou à un autre? On ne peut pas répondre, Amnesty International ne peut pas faire des projections sur l'avenir. On sait qu'il y a un mouvement fort de rébellion contre les autorités iraniennes. On sait que ce mouvement est maté de façon disproportionnée, de façon violente et de façon massive. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Merci monsieur. Alors, malheureusement, voilà. C'est malheureusement le... Voilà. Allez, bon, bah c'est pas très marrant. Non, de l'ensemble programme. Ah d'accord, parce qu'elle est dans plein de trucs. Elle était avant. Oui, c'est vrai. I show you. I speak English. Vous en prie. Alors là, c'est un moment, je fais tout ce qu'elle fait. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست des fascistes d'Istanbul. Sauf la France. Sauf la France, ils n'ont jamais pu avoir un... C'est pas la première fois que nous interdit de manifester devant l'ambassade de la République islamique d'Iran. Ça fait des années. Voilà. Mais on n'abandonne jamais le combat. Jamais. Jamais. Le combat continue.
Depuis son arrivée au pouvoir, le régime clérical utilise la peine de mort, d'une part afin d'éliminer ses opposants politiques, et d'autre part comme moyen de pression pour intimider et terroriser la population iranienne. C'est pourquoi l'oligarchie théocratique a inventé des crimes politiques sur la base des termes archaïques de la charia pour condamner les opposants politiques ainsi que les prisonniers d'opinion à la peine de mort. C'est dans ce contexte que la République islamique d'Iran, durant plus de 4 décennies, est championne du monde, considérant le nombre de personnes exécutées par rapport à l'ensemble de la population sur son territoire, tant pour des raisons d'ordre politique que pour des crimes des droits communs. Au cours du soulèvement de la jeunesse iranienne soutenue par la société civile, suite à la mort de Mahsa Amini, jeune fille kurde arrêtée par la police de Morse, malgré le caractère pacifique de ces manifestations, plus de 500 manifestants ont été tués par d'armes de guerre ou fusils de chasse utilisés par les forces de sécurité et les miliciens en uniforme ou en civil. Par ailleurs, le régime militaro-clérical a mis en œuvre tous les moyens pour briser ce mouvement. Plus de 4000 manifestants appréhendés, maltraités et torturés afin d'arracher des aveux, puis traduits devant les tribunaux révolutionnaires islamiques. Traduits devant les tribunaux islamiques pour qu'ils soient condamnés à des lourdes peines, voire la peine de mort, suite à des procès expéditifs à huis clos. À ce jour, parmi ces manifestants condamnés à mort, 7 jeunes ont été pendus, 4 en décembre et en janvier dernier, et 3 la semaine dernière. Parallèlement, 576 condamnés de droit commun, en majorité pour trafic de drogue, ont été pendus en 2022 et au moins 2003 au cours de ces derniers mois. En l'absence de légitimité populaire, voire de l'autorité, face à une crise politico-socio-économique qui ébranle les piliers du régime militaro-clérical, cette politique répressive est mise en application afin de prolonger la survie de l'oligarchie au pouvoir. Face à des violations flagrantes des droits humains en Iran, qui relèvent de la compétence de procureur auprès de la Cour pénale internationale, nous attendons avec beaucoup d'intérêt le rapport oral de la mission internationale indépendante d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme le 24 novembre dernier au cours de sa prochaine session qui aura lieu entre juin et juillet prochain. Par ailleurs, nous demandons à la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, de faire davantage de pression, de prendre des mesures restrictives et des sanctions plus sévères à l'égard des responsables de cette politique répressive inhumaine à l'encontre du peuple iranien. Merci. Merci tout le monde. Merci au collectif de la société civile et aux militants des droits humains qui ont organisé ce rassemblement.
et pas merci du coup à la préfecture qui nous interdit de manifester plus près de cette ambassade, se pliant ainsi à la volonté d'un régime criminel en limitant la liberté de manifester à ses victimes. Franchement, j'ai honte. Bref, on va pas perdre plus de temps avec eux, on va parler de vous et de vos combats. Si nous sommes là, c'est que nous sommes tristes et inquiets. Si nous sommes là, c'est que nous sommes solidaires et loin d'être résignés. 500 manifestants ont été tués, dont 70 enfants. Les exécutions s'accélèrent au rythme ces dernières semaines de 3 pendaisons par jour. Ils et elles sont des milliers à être traqués, menacés d'arrestation et à continuer à se battre pour leurs droits, pour nos valeurs, avec un courage qui, je dois le dire, force le respect. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que je ressens trop souvent en les regardant, c'est l'impuissance. On se sent bien peu de choses quand nous sommes loin, et je pense que, comme moi, vous vous demandez souvent ce que nous pourrions faire pour les aider, ce que nous pourrions faire de plus. Alors écoutons les messages qui nous sont adressés du terrain. Les prisonnières politiques d'Evin demandaient, je cite, à la communauté internationale et aux médias du monde de soutenir massivement la volonté des Iraniens et d'exercer un maximum de pression sur la République islamiste afin qu'il y soit mis un terme à ces crimes d'État. C'est ce que nous faisons là maintenant et c'est évidemment ce que nous continuerons à faire sans relâche. Nous recevons parfois leurs messages, alors peut-être recevront-ils le nôtre sur place. Je veux qu'ils et elles sachent que l'on est inquiet, vraiment inquiet, mais aussi fier, tellement fier. Je veux que les représentants de l'Iran qui ont fait interdire devant l'ambassade cette manifestation, mais nous entendrons quand même. Je veux que les personnes qui filment et qui pourront transmettre ces images le plus largement possible à votre communauté, qui est éprouvée mais a aussi des soutiens tellement nombreux, soyez-en assurés. Je veux que celles et ceux qui parmi vous sont inquiets pour des proches et qu'ils ressentent notre amour, notre solidarité et notre force. Alors je vais vous proposer de les applaudir de toutes vos forces. Ce sera le symbole de ce qui a été dit avant moi et sera répété après. Non, ils, elles, nous n'arrêterons jamais. Saïd Yacoubi, Majid Kouazemi et Soleimir Hashemi écrivaient cette lettre. Ne les laissez pas nous tuer. Ils signaient les enfants de l'Iran. Les 3 garçons ont été exécutés ce vendredi dernier. Mais cet appel à l'aide résonne encore dans tout le pays. Il retentit jusqu'ici. Si personne n'a pu empêcher la sentence, nous sommes présents ici pour répondre à cet appel à l'aide et au prochain pour tous les enfants de l'Iran. Depuis le 16 septembre dernier, les Iraniennes et Iraniens se battent à main nue contre un régime armé jusqu'aux dents. Un régime qui tue ses enfants, emprisonne les syndicalistes, empoisonne les écolières. Un régime qui redouble de violence dans son arsenal répressif pour étoffer les voix de l'opposition. Cette violence démesurée est à la hauteur de la peur que leur inspire le mouvement Femmes Vie Liberté. Les liens de la solidarité qui unissent aujourd'hui les Iraniennes et les Iraniens sont devenus leur seule arme face au régime. Pour chaque écolière empoisonnée, pour chaque manifestant éborgné, on compte des médecins et des infirmières solidaires qui soignent en cachette les manifestants. Sur une vidéo, on peut voir cette silhouette de dos qui s'avance aidée de sa canne. Ali Rafii, professeur de théâtre, est allé seul devant Evin pour exiger la libération de ses étudiants. Sur une autre, on peut voir cette vieille femme qui se dévoile, Gohar Eshri, mère d'une victime de ce régime. Gohar Eshri qui dévoile le front blanc de ses 77 ans et qui dit « Khamenei, le sang de la jeunesse coule à flot, il t'anéantira ». Et les plus grands suivent les plus jeunes dans cette révolution qui bouscule tout. Et Téhéran regarde le Kurdistan, et le Kurdistan regarde le Baloutchistan, dans un pays où il n'y a plus de périphérie et de centre, mais un seul cœur qui bat. À huis clos, le combat continue. Au cours de ces 44 dernières années, les personnes LGBTQIA en Iran ont été persécutées, torturées et exécutées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité et de leur expression de genre. En Iran, le code pénal islamique prévoit des peines d'emprisonnement, de châtiment corporel, voire de mort pour les activités sexuelles entre adultes consentants de même sexe. La criminalisation de l'homosexualité en Iran est basée sur l'interprétation et l'application de la loi islamique, notamment la charia. C'est une violation grave des droits humains. En Iran, les personnes LGBTQIA vivent dans la peur constante de l'oppression.
Cette loi nie leur droit à exprimer leur véritable identité, les expose à la persécution et à la mort. La peine de mort appliquée aux personnes homosexuelles constitue une violation extrême de leur droit à la vie privée et à la dignité. Les Iraniennes et Iraniens s'illustrent chaque jour dans leur courage et la République islamique chaque jour dans sa violence. Depuis 20 jours, la répression bat son plein et le régime pend plus de 3 personnes par jour. Parmi les condamnés, près de la moitié sont issus de minorités ethniques, baloutches et kurdes. Si les chefs d'accusation portent sur les crimes de droit commun, il ne faut pas se méprendre. Ce sont des crimes politiques qui visent à étouffer l'opposition. Ils sont nombreux et nombreuses dans les couloirs de la mort. Saman Yassine, pour avoir rappé. Zahra Sediri Hamedani et Elham Choukdor parce qu'elles sont militantes LGBTQI+. En Iran, l'homosexualité, le rap, le blasphème peuvent valoir la peine capitale. La République islamique ne s'embarrasse pas du réel. Dans les cours révolutionnaires, les simulacres de procès et des aveux obtenus sous la torture font office de justice. Ici, on nous demande pourquoi les images d'Iran ne nous parviennent plus. Là-bas, on se demande pourquoi vous avez arrêté de nous regarder. Un petit peu mieux, un peu mieux. C'est un peu mieux. Merci beaucoup. Je suis avec Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Hervé Solignac, député lui aussi au sein du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, et avec l'ensemble de mes collègues députés, je vais citer aussi ma collègue Anna Pic, parce que vous voyez, dans une cruelle et terrible coïncidence, nous étions... Valérie, Anna et moi-même, à votre demande et à la demande des organisations qui partout dans le monde militent pour l'arrêt des exécutions, nous étions ceux qui étions les porte-voix de Saleh Mirachemi, de Mazid Kazemi et de Saïd Yagoubi. Et vendredi matin, quand au réveil, j'ai vu apparaître cette alerte sur mon téléphone m'annonçant l'exécution, celle pour la même quelques jours auparavant avec Valérie, avec Anna et avec d'autres députés, nous avions, puisque la peine venait d'être confirmée par cette pseudo-justice iranienne, nous avions à nouveau, comme nous le faisions depuis plusieurs semaines, alerté et les autorités diplomatiques françaises et les autorités iraniennes. Bien, quand j'ai vu ce message annonçant l'exécution, d'abord, je n'ai pas pu retenir l'émotion et les larmes parce que je savais que c'était celle de tout un pays. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux la colère dans les rues de Téhéran et dans les rues de tant de villes d'Iran. Ces images courageuses de gens qui, à leurs fenêtres, dans leurs rues, hurlaient leur détresse, hurlaient leur colère, disaient à mort Khamenei, à bas les mollahs, à bas ce régime, parce que l'assassinat de ces 3 enfants du peuple, l'un était ouvrier, l'autre était prof de karaté, coach sportif. C'était des enfants du peuple iranien et qu'à travers eux, c'était le peuple iranien qu'on assassinait. À travers eux, c'était cette aspiration à la justice, à la liberté, au droit, à l'égalité qui était assassinée pour faire l'exemple, pour taire la rébellion dans le pays. Alors bien sûr, dans ce moment-là, on est dans un moment terrible d'abattement. On est dans un moment de solitude, on est dans un moment... d'impuissance. Mais vous avez le courage de continuer ce combat. Je me rappelle du rassemblement que nous avions fait au mois de décembre, place de la Bastille, déjà au lendemain de quelques exécutions, pour dire il faut hausser le ton, il faut que la mobilisation s'amplifie, il faut que l'Iran ne soit pas oublié parce que d'autres sujets dans les crises internationales balayent l'attention de l'opinion publique. Et vous avez le courage, je pense à vous, les avocats, les organisations des droits humains, de maintenir cette mobilisation. Et moi, je veux vous dire aussi, et on se le disait à l'instant,
l'extrême. Moi, je suis abasourdi qu'on ne nous ait pas autorisé aujourd'hui à faire entendre notre colère au plus proche de l'ambassade d'Iran. Et je vous le dis, je ne veux pas translater la colère. Mais nous le disons depuis des mois, il faut que la diplomatie française, elle hausse la voix pour peser, y compris sur le régime iranien. Et qu'il ne peut pas y avoir de réal politique qui, au nom d'accords ici ou là, passe par-dessus bord ce qui fait la singularité de l'universalisme français, qui est celui du combat pour les droits de l'homme, qui est celui du combat, et je pense à cet instant à Robert Badinter, pour l'abolition universelle des droits de l'homme. Et donc quand la France doit s'exprimer, l'abolition universelle de la peine de mort et le combat pour les droits de l'homme. Merci Valérie, l'émotion m'étreint. Et que donc quand on doit dire cela, on doit pouvoir le dire à voix haute à l'Assemblée nationale, on doit pouvoir le dire à voix haute devant les enceintes, dans les enceintes internationales, et nous, on devrait pouvoir le dire à voix haute devant l'ambassade d'Iran, parce que c'est ce que nous devons à ceux qui ont été exécutés et dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires. Alors vous dire que oui, nous interpellerons la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur pour lui dire ce n'est pas normal que vous ne nous permettiez pas de manifester. Et au-delà de ça, eh ben, nous continuerons la mobilisation, et celle qui est la nôtre de parlementaires, c'est de demander à la diplomatie française de hausser le ton, de ne pas se résigner, de ne pas céder à des compromis. Il faut se féliciter de la libération de nos compatriotes français qui ont été pris en otage en Iran par ce régime terroriste qui utilise la prise d'otages pour faire pression sur les gouvernements. Mais cette pression sur les gouvernements, elle ne doit pas nous interdire de porter nos valeurs, de porter le message de la France qui est celui que vous relayez ici. C'est à la fois un cri de colère et c'est un cri de détermination. Et vous avez parlé à l'instant des prisonnières d'Evin, parce que je lisais le message qu'elles nous ont adressé, elles nous demandent de le relayer partout et tout le temps. Et moi je veux terminer en relayant le message de ces 6 prisonnières politiques d'Evin. Elles nous disent « Le mouvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté est l'expression de la volonté du peuple de mettre fin au despotisme religieux en Iran. L'accélération de l'exécution des peines de mort est une tentative de l'État de réprimer le peuple et de propager la peur et la terreur. Les exécutions sont des actes de barbarie pour démontrer un pouvoir dont la faiblesse est prouvée aux Iraniens et au monde entier. Nous, et c'est important de faire entendre leur voix, nous, prisonnières politiques d'Evin, condamnons les exécutions commises par la dictature et réclamons qu'elles soient arrêtées immédiatement. Nous demandons à la communauté internationale et aux médias du monde de soutenir massivement la volonté des Iraniens et exercer un maximum de pression à l'encontre de la République islamique afin qu'il soit mis un terme à ces crimes d'État. Nous sommes les dépositaires de l'appel des 6 prisonnières politiques d'Evin. Et en leur nom et au nom du peuple iranien, nous continuerons le combat pour la justice, le combat pour abattre cette théocratie, le combat pour l'égalité, le combat pour femmes, vie, liberté. Qui se joint à vous d'abord pour remercier infiniment celles et ceux qui ont organisé ce rassemblement si important et vous dire que nous partageons votre colère et votre indignation de ne pas... Le matin du 19 mai, Majid Kassemi, Saled Mirachemi et Saed Yacoubi ont été exécutés. Un meurtre d'État ignoble, inacceptable, tragique. Les membres d'Amnesty International présentent toutes leurs condoléances, leur soutien et leurs pensées à leurs familles. Amnesty International apporte tout son soutien, toutes ses pensées au peuple iranien tout entier. Majid Kassemi, Saled Mirachemi et Saed Yacoubi ont été arrêtés en novembre 2022 après avoir participé à des manifestations dans la ville d'Ispahan déclenchées par la mort en détention de Masha Zina Amini. Les 3 hommes ont été victimes d'actes de torture,
alors qu'ils étaient soumis à une disparition forcée et ont été obligés à faire des déclarations dans lesquelles ils se mettaient eux-mêmes en cause. Déclarations sur lesquelles se fondait toute la procédure pénale engagée contre eux. Les interrogateurs ont suspendu Majid Kazemi la tête en bas et les gouvernements de la communauté internationale, dont la France, doivent de toute urgence condamner avec la plus grande fermeté ces exécutions par des démarches et des déclarations publiques claires. Mais cela n'est pas suffisant. La population iranienne n'a pas le luxe du temps. Des personnes sont privées arbitrairement de leur vie à un rythme terrifiant. Nous, Amnesty International, appelons tous les États, y compris la France, à exercer leurs compétences universelles pour poursuivre et juger les responsables iraniens coupables d'actes de torture et crimes de droit international. Les autorités iraniennes doivent comprendre sans équivoque que le monde ne se contentera pas d'observer pendant qu'elles intensifient leur recours à la torture et à la peine de mort comme instrument de répression politique. Femmes, vie, liberté. Femmes, vie,